Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Voilà donc Guillaume, j'en suis à ma saison 5 du défi des 100 jours. Je ne sais plus quel jour je suis, je dois commencer à approcher de la sixième de saison. Donc je vous mettrai ça sur le titre de la vidéo. J'ai pas regardé avant de me lancer, désolé. Alors, un petit bilan de ces quelques jours et surtout de nouvelles, comment dire, de nouveaux défis justement qui se présentent. Alors moi, le défi qui s'est... Donc lors de la dernière vidéo, je vous avais dit que, bon, ben, il fallait que je fasse un peu un point pour voir un peu quelle direction j'avais envie de prendre, quel défi j'allais me lancer. Donc, dans ces cas-là, ce qui est toujours très marrant, c'est que dans cette période un peu d'entre-deux, il y a plein de choses qui se passent, plein de troubles qui apparaissent, plein de choses à gérer en même temps. Donc là, ça s'est manifesté notamment par une bonne sinusite et qui commence à se régler en fait un peu d'elle-même. Donc je vais voir quand même mon médecin demain. J'ai réussi à avoir un rendez-vous, mais ça a été très très galère. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça voulait dire. Mais voilà, on a passé le week-end du 11 novembre, donc des 3 jours avec ma compagne sur Paris, donc pour fêter mon anniversaire qui était le 11. Un gros merci d'ailleurs à tous les co-créateurs qui m'ont fêté mon anniversaire. Vraiment, merci infiniment de votre attention. Et donc ça a été un week-end qui a été super quand on l'a vécu, mais qui a été très fatigant. Donc je suis rentré, j'étais vraiment crevé. Comme si en fait j'avais vécu un peu en apnée et que je m'étais un peu oublié. Donc début de semaine au boulot, pas facile, facile. Et avec la grosse chape, le gros mal de crâne et un manque d'énergie évident. Donc le défi était de taille et je me dis bon là faut vraiment remettre les choses en ordre et redémarrer vite. Donc je me suis vraiment posé la question, bon, quelle est la situation et qu'est-ce qu'il faut traiter maintenant tout de suite. Et là, alors très curieusement, ce qui m'est apparu, c'était pas la guérison de ma santé, c'était pas ma relation, c'était vraiment quelque chose de l'ordre de l'organisation. Et ouais, c'est un petit peu comme si, comme si j'avais des tas une armée d'anges de conseillers qui étaient là et qui me disaient, bon là maintenant Coco, il va falloir structurer un peu tout ça, mettre un peu d'ordre et te mettre au boulot. Alors autant vous dire que le message m'a paru très bizarre sur le coup, donc j'avais vraiment pas envie de ça, j'avais plutôt envie de douceur, enfin vraiment de quelque chose d'un peu soft, et ça m'a paru un peu brutal d'un coup. Bon, j'ai quand même, je lui ai dit, bon, ok, on va y aller. Je vais faire confiance et puis voilà. Donc j'ai vraiment orienté notamment ma pratique et mes intentions vraiment dans ce côté-là, le côté un peu carré, un peu 4, donc un peu structuré, organisé. Et en fait, le premier truc, c'est que je me suis aperçu que le premier bienfait de ça, c'est que c'est comme si j'avais senti ma vie soutenue et un peu et protégée. Donc un grand merci déjà. Et je me dis bon ok, on y va. Et ça n'a pas manqué quand je suis arrivé au travail. Donc je vous avais parlé il y a quelques temps d'une formation PRAP sur la prévention des risques liés à l'activité physique. Donc en fait, en gros, quand on dit activité physique, ça englobe effectivement tout. C'est-à-dire que c'est à la fois tout ce qui est posture physique, etc. Mais c'est également tout ce qui peut se passer dans la tête et tout ce qui relève un petit peu
du relationnel et de l'émotionnel, on va dire. Donc c'est assez global. Et en fait, il se passe que notre chef nous avait pas donné des dates, on n'avait pas reçu de convocation, donc j'étais un peu dans le doute, un peu dans le flou, un peu dans le vague. Tiens, tiens, tiens. Et mon arrivée au boulot était un peu brutale, c'est que j'avais une autre formation de prévue, et là je tombe nez à nez avec la formatrice qui me dit, bon ben voilà, c'est ce matin. Donc je me suis retrouvé un petit peu dans le vif du sujet en fait dès le départ, donc je n'avais pas trop prévu. J'avais prévu d'aller à l'autre formation parce que ça m'arrangeait de la faire ce jour-là. Et puis je me suis dit, bon, tu fais confiance, il y a une situation un peu compliquée à gérer, c'est-à-dire faut que tu sois à deux endroits en même temps. C'est pas grave, voilà. Oh, j'ai été un peu un peu pris de court. Donc j'ai décidé de le faire vraiment à la disciplinée, c'est-à-dire que je ne suis qu'un employé, donc je suis des ordres qu'on me donne. Et ça n'a pas loupé, donc je me suis installé pour l'autre formation, avec des ordinateurs, tout ça, j'avais tout préparé, pareil, tchatché un peu avec des collègues. Pof, appel sur mon portable, la directrice de l'établissement qui m'intime l'ordre en fait d'aller à l'autre formation. Donc bon voilà, j'étais bien cadré et j'ai fait confiance. Donc ça s'est passé d'une façon très clac clac. Donc la journée a été très intéressante et je m'aperçois un peu plus du bien fondé en fait du message intuitif que j'avais reçu, c'est-à-dire que c'était vraiment une journée dédiée à la structure et à vraiment à une analyse un petit peu cerveau gauche de la situation. Voilà, donc le moment est venu de mettre un peu d'organisation et de logique dans mon travail, dans mon travail à l'Institut des jeunes aveugles comme prof de musique, je sens d'analyser un peu mes pratiques et de rationaliser un peu les choses. Je pense que c'est une étape importante pour la suite. Donc, sachant que je suis un peu bloqué dans le statut où je suis, je ne vois vraiment pas d'amélioration possible et d'avancement ou quoi que ce soit. Donc je me dis que c'est peut-être pas une mauvaise chose de commencer par une espèce d'analyse, donc un peu à froid et avec un peu carré. Donc, j'ai décidé de jouer le jeu et de faire confiance. Donc, et cela d'autant plus que ça va me permettre de me donner un peu des lignes directrices et toujours un peu d'organisation, un peu de méthode dans ma vie professionnelle et dans les projets que j'aimerais ou que je souhaiterais, enfin, vous voyez, tous les trucs un peu vagues, de les rendre un peu plus tangibles. Donc, je n'ai pas encore vraiment pris de décision ou de direction. Par rapport à ça, je suis un peu dans l'ouverture, mais par contre, il y a quelque chose qui se dessine très fortement et très fortement, c'est que j'aimerais pouvoir avoir un rôle passer à un rôle un peu de leader. Et je ne sais pas pourquoi, mais quelque part, il y a au fond de moi la conviction que je peux devenir un leader positif et à la fois diplomate. Donc, c'est pas, alors ça vient pas de quelque chose d'orgueilleux de ma part, c'est que je suis pas, c'est pas dans le, c'est pas comment dire, je ne sens pas, peut-être que je me trompe, mais je ne sens pas comment dire, je sens pas ça comme une glorification de mon ego. En même temps, je sais que j'en ai très peur et que c'est souvent ce qui me met en but avec l'autorité. C'est ce côté égo que je ne supporte pas chez moi et que je ne supporte pas chez les autres.
et l'abus d'ego. Enfin, j'ai un petit travail, je sens, à faire là-dessus, et en même temps, je sens que je peux apporter quelque chose par rapport à ça. Par rapport notamment aux expériences que j'ai par rapport aux enfants, où le fait de diriger ne veut pas dire forcément une lutte de pouvoir. Donc voilà. Je vais essayer de me dépêcher pour pas dépasser les 15 minutes fatidiques. Et donc voici. Donc je me sens de plus en plus en sécurité intérieurement. J'ai eu quelques angoisses par rapport à ma sinusite et notamment un sentiment d'insécurité qui est sorti, qui était le fait d'aller chez le médecin pendant mes heures de travail. Et en fait, j'ai appris que aujourd'hui qu'il y avait un formulaire pour ça. Donc vous voyez, je fais des progrès aussi là-dessus. Et enfin, j'avais une grande peur de m'engager finalement sur mon lieu de travail, parce que pour moi, la direction prend une direction justement qui ne me convient pas humainement. L'organisation religieuse dont je fais partie non plus. Et en fait, je me perçois que c'est peut-être le moment de changer les choses et d'apporter ma contribution d'une façon ou d'une autre à tout ça. Donc, dans le respect des lois et des personnes. Et donc de finalement aussi d'asseoir un peu le côté masculin, un peu père, qui évidemment, vu mon passé, n'est pas forcément, ne coule pas de source. Donc voilà un petit peu où j'en suis. Je suis curieusement assez confiant par rapport à tout ça. Et je sens que le défi, ça va vraiment développer cette confiance-là, c'est la vision que j'ai partagée avec vous, de la vivre dans la sérénité et dans la confiance que ça peut se réaliser. Donc, ben écoutez, hein, je vous donne rendez-vous pour d'autres épisodes. Et donc, je vous souhaite une très belle journée, ou soirée, ou nuit, ou matinée. Voilà, gros bisous, à bientôt.